Bonjour Alexia. Bonjour Asma. Alors on se retrouve aujourd'hui parce qu'on avait toutes les deux envie de prendre ce temps pour poser quelque chose, pour déposer ton témoignage de l'expérience Primavera et, et pour nous de te permettre de verbaliser cela et puis de transmettre peut-être certains messages à d'autres. Je suis tellement heureuse, je suis tellement heureuse de pouvoir le faire justement et voilà, donc merci beaucoup de me faire cet honneur-là. Merci Alexia. Alors peut-être rappeler depuis quand tu as fini le programme, toi tu as entrepris l'émulateur. Tu te souviens à quelle période? Alors, je me rappelle très bien, c'est pas vrai, je suis pas très bonne pour les dates, donc j'ai dû chercher dans mes souvenirs. Ça fait 2 ans que ça a commencé. Ce parcours qui est assez particulier en plus, parce que nous, on s'est rencontrés par recommandation d'une ancienne élève qui est une ancienne primavériste qui avait fait cette formation et qui m'a dit c'est exactement ce qu'il te faut. Elle m'avait invitée à une conférence que tu faisais où j'étais en plein milieu, moi, du début de ma crise de vie professionnelle, qu'on appelle un burn-out souvent. Voilà, et je me rappelle très bien je vois une boucle où tu parles, où parfois on a le sentiment d'être dans une boucle, d'avoir fait X choix et de ne pas réussir à en sortir, et je me sens vraiment appelée par ça à ce moment-là. Et puis il vient un appel un peu plus tard entre toi et moi où j'ai vraiment cette envie de participer à la formation et où tu vas avoir le tact et l'honnêteté de me dire je ne sais pas si c'est le bon moment pour toi, prends soin de toi et reviens ensuite. Et puis vient mars 2021, et c'est en mars 2021 que je vais commencer cette formation. Et je serai donc en formation donc, de mars 2021 à septembre 2021 avec une soutenance en octobre qui suit. Et donc, juste à l'issue du programme, tu te souviens à quoi ça a abouti? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? À l'issue du programme, c'est vrai que souvent on vient dans une démarche à ce moment-là en se disant à la fin du programme, j'aurais trouvé mon nouveau métier. Quand on est dans une démarche et une envie de reconversion professionnelle, qui est souvent, je pense, sous-jacente à toutes les personnes qui viennent chez vous. On a envie d'avoir le nouveau métier à la sortie. C'est pas ce qui s'est passé pour moi. Mais du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai réussi à prioriser le plus important à ce moment-là, qui était de pouvoir quitter mon entreprise dans laquelle j'étais. Parce que moi, je n'arrivais pas à quitter cette entreprise parce que j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre de mon choix, parce que j'étais pétrifiée par ce départ et des risques que j'allais prendre. J'étais absolument pas sûre de ce que je voulais. Et en fait, c'est en ça que m'a aidé moi le parcours, parce que à la fin de ce parcours-là, j'ai été capable de prendre action et de prendre décision en disant ok, je prends ce risque parce que je sais pourquoi je le prends aujourd'hui. Je sais pourquoi ça ne correspond plus à mes valeurs. Je sais pourquoi ça ne correspond plus avec ce que je suis. Et on y va, je prends ce risque et je quitte mon entreprise. Voilà. Pour ceux qui s'interrogent un petit peu dans quel univers tu étais, est-ce que tu peux dire quelques mots-clés sur l'univers dans lequel tu étais justement dans cette entreprise? J'étais ce qu'on appelle chargée de développement en télévision, dans le secteur de l'audiovisuel. Donc, j'imaginais des émissions de télé. J'avais signé pour la première fois de ma vie un CDI, parce que quand on bosse dans ces univers-là, souvent on est intermittent du spectacle. Et moi, j'ai signé mon premier CDI en septembre 2020. Et il faut savoir que donc, moi, j'ai commencé à aller très mal 4 mois seulement après avoir signé ce CDI, ce qui est quand même improbable, parce que c'était le Graal pour moi d'avoir enfin cette stabilité, de poser mes affaires et dire je peux souffler comme ça, de tout le temps courir après les contrats. Puis c'est là où ça a fait et où il y a eu cette remise en question. Donc en tout cas, voilà, pour info, c'était ça que je faisais. C'était donc j'imaginais des émissions de télé. J'étais déjà dans un aspect très créatif et que je souhaite conserver et que je conserve aujourd'hui. Sauf que c'était pas au bon endroit. et voilà. Alors, si on revient toujours aux souvenirs pendant le programme,
Alexia, est-ce que tu te souviens de quelque chose en particulier, une petite anecdote peut-être qui permet à ceux qui nous de ressentir un peu ce qui se passe, d'avoir une idée de pourquoi ce programme est si long déjà et comment ça se fait qu'il te permet de décider de faire ce choix qui était très, très difficile à prendre pour toi. J'en ai plein. J'en ai plein des souvenirs et c'est très dur justement de choisir les bons par rapport à ce que tu dis parce que j'ai l'impression que ça a travaillé sur plein de choses en même temps à l'intérieur de moi. Voilà, quand je réfléchissais un petit peu à cette interview, j'ai eu comme souvenir Delphine déjà qui était ma tutrice et que j'embrasse très fort au passage, et avec qui du coup j'ai eu des séances de tutorat personnel. Et bien, voilà, déjà je me rappelle de sa douceur et de son écoute et de son empathie qui était extraordinaire. Mais au-delà de ça, je me rappelle d'un échange en particulier qu'on a eu en face à face et on parlait de talent parce que moi il y avait des talents entre guillemets que je pouvais ressentir en moi mais pour moi que je n'osais pas exprimer parce que pour moi un talent ça devait être il y avait cette notion d'inné et cette croyance que quand on a du talent on l'a comme ça d'un coup d'un seul. Et c'est inné, et ça doit être là, et ça doit être beau tout de suite. Et elle a émis en moi la question de dire, mais est-ce que le talent, à combien de pourcentage, en fait, dans ce talent, il n'y a pas de l'acquis, en fait, et du travail qui va faire que ce talent qui est brut au départ, comme un diamant, qu'on va polir et qu'on va transformer. Et du coup, à ce moment-là, ça devient possiblement beau, parce qu'il y a eu une part de travail réellement. Et moi, ça a ouvert des possibles, en fait. Rien que cette réflexion-là, les retours, en fait, qu'il y a eu à ce moment-là, ça a ouvert des possibles. Et le chemin fait qu'à ce moment-là, un autre souvenir, en fait, c'est la force du groupe, forcément. Parce que dans ce parcours, en fait, on a ce côté one-to-one, mais on est aussi ensemble et on va jouer des miroirs merveilleux les uns pour les autres. Vous étiez combien, Alexia, dans ta promo ? On était 8, mais avec des profils très différents les uns des autres. Et je me rappelle, en fait, de voir dans leurs yeux... Alors déjà, mon groupe, il était exceptionnel. On va se le dire, il était exceptionnel parce qu'il y avait une vraie bienveillance dans ce groupe. Mais en tout cas, il y avait cette bienveillance. Et du coup, moi qui étais dans un état émotionnel très fort à ce moment-là, j'ai pu me livrer autant parce que les gens étaient OK pour accepter la détresse un peu qui se passait en moi à ce moment-là et pas la juger et pas la repousser, juste comprendre que j'étais pas bien. Et à ce moment-là, j'avais besoin qu'on soit doux. Et ils ont été doux dans leur retour, tout en étant très honnêtes. Et du coup, dans leurs yeux, j'ai perçu aussi, pareil, des choses que je ne savais pas de moi. Justement, ce côté transmission d'émotions. Je me rappelle que Audrey, qui était une des participantes, m'a surnommée la passeuse d'émotions. Et dans mon cœur, c'était l'explosion de joie. Enfin, ce truc-là, genre que ça soit reconnu à l'extérieur, quelque chose que j'avais profondément envie de véhiculer. Waouh, c'était chouette, quoi. Donc, plus de presque 2 ans après, les souvenirs sont vifs. Je les vois dans tes yeux. Là, les personnes qui nous écoutent ne te voient pas, mais je vois vraiment dans tes yeux que c'est très vivant encore. Dis-moi, Alexia, est-ce que, à part vraiment cette vie que tu transmets aujourd'hui quand tu parles de ton expérience, est-ce que tu peux citer une force en particulier que tu as pu gagner grâce à ce parcours? Mais là, encore une fois, je ne peux pas t'en donner qu'une, je suis désolée. Parce que, ce qui est incroyable, en fait, si, ma plus grande force, du coup, c'est de reconnaître mes forces. Parce qu'avant, jamais j'aurais été capable de dire là, mais en fait, j'ai développé plusieurs forces. Parce que j'aurais trouvé ça prétentieux, parce que j'aurais trouvé ça, pas bien, pas convenable. Ouais. Alors qu'en fait, justement, aujourd'hui, je sais reconnaître mes forces. J'ai compris que ce qui était pour moi normal, ce qui était pour moi du bon sens,
et ben, ça ne l'était pas pour tous, mais que c'est génial que ça ne le soit pas pour tous. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est mon atout, c'est mes talents, c'est là où je peux me différencier. Et tu la poses avec beaucoup d'assurance, Alexia. Depuis, alors, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Comment tu vois la suite? Eh bien, je vois la suite dans une vision qui n'est pas encore très claire pour moi. Mais justement, ça aussi, c'est pour moi une des forces du coup que j'ai développées, c'est de savoir continuer à avancer dans le noir, d'avancer à l'aveugle. Et en fait, plus j'avance et plus elle devient plus claire. Je sens la lumière aujourd'hui. Voilà, je pense vraiment être. Puis je ressens profondément que je suis sur la bonne voie. Mais je peux pas dire j'ai le métier exact que je vais faire parce qu'il est encore décomposé dans plusieurs domaines. Mais j'ai une direction. J'ai un cap qui va être de transmettre des messages, de transmettre du coup toujours des émotions, mais de transmettre des messages et surtout de le faire avec ma voix. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui même. Et accessoirement, moi, du coup, ça va être vers le chant que je me dirige parce que c'est mon premier amour. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne le voit pas, mais j'avais ressorti un des exercices pratiques. Et juste pour que toi tu vois, qui est un arbre à un moment donné que tu nous demandes de créer. Et moi, j'ai exploré beaucoup de choses dans ma vie, en réalité, qui étaient des chemins d'exploration qu'on a pu faire dans sa vie. Et voilà, et ça nous permet de voir aussi la cohérence qu'on avait quand on croit que c'est des choix incohérents. En réalité, il y avait des cohérences et des liens. En fait, moi, je suis repartie là, quoi. Je suis repartie dans les racines en prenant la musique et en reprenant le chant. Je suis repartie dans les racines, dans mon origine. Et c'est tout le travail qui a été fait sur Primavera. Primavera, ça a été effectivement d'aller réoser ouvrir ma voix. Donc, c'est passé par une partie, à un moment donné, podcast, une partie exploration. Je vais ouvrir mon compte Insta et discuter sur Insta et parler de l'épreuve que j'avais passée pour en faire quelque chose pour les autres. Et puis voilà, ça m'a ramenée à la musique. Et aujourd'hui, j'ai envie d'écrire mes textes, d'écrire beaucoup de textes, de raconter cette histoire aussi, mais cette fois-ci en chanson. Et voilà. Bravo Alexia, parce que tu illustres ce que ça veut dire que de devenir navigateur de l'incertitude. À t'entendre, on se dit, tu es à la fois dans l'inconnu, tu ne sais pas dans 3 ans ce que tu vas faire exactement, sous quelle forme, et tu sembles aussi sereine avec cela. Je trouve que c'est en effet la plus belle force que l'on puisse développer. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai l'impression que Primavera, pour moi, ça a été vraiment les bases de ça. Ça a été vraiment la méthode, la structure. J'avais besoin de ce côté méthode en étant, moi, très bonne élève. Et puis, malgré tout, en même temps, multipotentiel. Enfin, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Ça, j'ai encore un peu de mal à le dire. Mais voilà, j'avais besoin qu'on me cadre, justement, pour ça. Merci, Alicia. Et là, justement, Primavera célèbre cette année un cap symboliquement très important, puisque ça fait 10 ans depuis qu'elle est née comme un concept, comme une idée, et aujourd'hui c'est une réalité avec une communauté. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui, comme toi, à une époque, sentent aujourd'hui cet appel, cet inconfort, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à l'occasion de l'anniversaire de Primavera? D'y croire et de continuer de croire en cette voix en nous qu'on a tous qui nous dit que c'est possible. Du coup, Asma m'offre l'opportunité de contribuer en fait à cet anniversaire et du coup d'y mettre ma patte et du coup ce que j'avais envie et forcément par rapport à ce que je disais avant, ça va être de chanter pour moi et de chanter le message que j'ai envie et ce message justement c'est de parler du bon moment et que tout arrive au bon moment, d'y croire et voilà que c'est vraiment possible en fait de faire ce qu'on aime. Et de se sentir et d'avoir ce sentiment d'alignement qu'on recherche parfois désespérément, c'est possible. C'est possible.
Et à ton avis, question bonus, Alexia, je te garde encore un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait aider ces personnes à y croire? Tu te souviens que pour toi, c'était important de passer cette étape-là, de pouvoir y croire. Qu'est-ce qui peut leur permettre d'y croire? Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux? Et bah pour moi, ça a été de demander de l'aide et d'accepter de demander de l'aide. Parce qu'il y avait ce côté-là, moi, où je pouvais pas demander de l'aide, j'avais pas besoin. Je me comparais beaucoup, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup, et même encore aujourd'hui, je referme mes écoutilles parce que ça sert à rien de se comparer. Et je me comparais beaucoup, et forcément, quand on voit en plus le monde dans lequel on évolue, on se dit toujours qu'il y en a d'autres qui méritent plus de l'aide que nous, en fait. Et on se dit qu'on n'y a pas forcément droit. Et en fait, si, on y a droit, et en plus, le jour où nous, on pourra donner notre aide parce que nous, on sera bien dans nos bottes, en fait, on rendra l'appareil. En tout cas, moi, je sais que je le ferai, et puis je le fais déjà, en fait, aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, je dirais que le premier pas, en fait, pour pouvoir gagner cette confiance, c'est déjà de la donner, cette confiance, à d'autres et aux autres sur le fait qu'ils peuvent nous aider.